j'espère que ça va et on continue la série Back to School avec une nouvelle vidéo organisation parce que j'ai eu beaucoup de retours sur mes vidéos organisation, que ce soit organisation scolaire ou organisation je sais plus trop YouTube, voilà j'avais fait. Et j'ai eu beaucoup de retours sur ce genre de vidéos et vous avez aussi nombreux à m'en demander d'autres. Et donc là je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur bien organiser son bureau. Alors ça peut paraître complètement bizarre, anodin, tout ce que vous voulez, mais évidemment on ne peut pas travailler, qu'on peut pas se concentrer, on peut pas être bien je trouve dans un endroit qui est désorganisé, qui est en bordel, c'est pas motivant du tout. Et quand on voit que le bordel s'accumule au fur et à mesure, et bah on le laisse, finalement on abandonne notre bureau et on va faire notre vie sur notre lit, que ce soit pour aller sur l'ordinateur, pour faire nos devoirs ou autre. Et du coup en fait au final cet endroit n'est jamais rangé et ce n'est pas agréable du tout. Et puis comme j'avais expliqué dans ma vidéo organisation pour la rentrée et pour l'année scolaire en général, pour moi en tout cas je ne peux pas travailler ou je ne peux pas bien travailler, être efficace dans ce que je produis dans un endroit en bordel. Et du coup je vais vous montrer l'état de mon bureau actuellement et je vais vous montrer comment justement l'organiser, donc que ce soit pour le ranger ou bien avec voilà plein de trucs, enfin bref vous allez voir plein de trucs dans cette vidéo. Ça va aller de bien le ranger, de faire du tri, de bien l'organiser et aussi d'avoir quelques petits DIY aussi par moment dans cette vidéo pour bien l'organiser. Donc voilà, je vais vous présenter mon bureau, donc qui se présente comme ça pour le moment. Voilà, ça c'est l'état de mon bureau actuel. Donc vous voyez qu'il est carrément à l'abandon. Voilà, il n'y a vraiment pas d'autres mots. Je ne vais jamais sur mon ordi. En fait j'y vais juste pour mettre les vidéos en ligne. Voilà, mes vidéos je les mets de cet ordinateur là, sinon je n'y vais jamais. Il est abandonné et comme je vous l'ai dit, je vis sur mon lit. Voilà, je reste ordinateur sur mon lit, je fais ma vie dans mon lit quoi. Je faisais mes devoirs aussi sur mon lit. Enfin bref, et du coup la première étape évidemment c'est de bien le ranger. Donc du coup je vais vous montrer comment optimiser cet espace là. Donc moi j'ai la chance d'avoir un bureau d'angle, ça prend moins de place et aussi notamment je peux miser sur la hauteur. Vous voyez qu'il est très haut parce qu'en fait je suis sous le toit. Logique, c'est logique, enfin bref, mais du coup je peux jouer sur la hauteur et ce qui est très bien. Et on va voir comment on peut organiser vraiment tout ça. La première étape est justement de ranger et de faire du tri parce que le bureau en général quand il est à l'abandon comme mon cas là, mais je sais que nous sommes pas seuls, enfin je sais que je suis pas toute seule, nous sommes beaucoup à être dans cet état là. Et on va commencer par faire du tri, ranger. Donc pour moi je vais enlever tout ce qui concerne les cours inutiles de l'année dernière, de les jeter, ou bien il y en a qui les gardent en souvenir, voilà, enfin bref, vous en débarrasser si vous en avez plus besoin. Donc voilà, moi j'ai tout ça à trier, donc c'est les bloc-notes que j'avais montré l'année dernière, voilà, donc il y a des feuilles encore utilisables on va dire. Et du coup voilà, je vais vous montrer comment on peut déjà voilà, enfin bref je connais pas vos effets personnels, mais on va déjà ranger et faire du tri et ça sera déjà bien pour la première étape. Ok, donc au début on commence par le grand tri et à jeter tout ce qu'on ne veut plus, qui est mort, qui sert à rien, des pochettes déchirées comme là qu'on vient de voir, et on fait le grand tri. Dans tout ça, on vire les gros trucs qui prennent de la place pour y voir plus clair, les mettre de côté, le temps justement de faire ce tri général. Donc voilà, le plus chiant je pense, c'est de trier toutes les feuilles, donc ça peut être n'importe quelle feuille qui traîne sur votre bureau, moi j'en ai tout le temps. Et là, ça commence à être le grand tri des feuilles justement, donc toujours en musique parce que c'est motivant. Et là, on commence vraiment le grand tri. Chose qu'on ne pense pas souvent non plus, c'est de trier vos stylos. Vous voyez que moi j'ai un très gros truc pour mettre les stylos. Donc ça c'était un
Dedans il y avait des trucs de salle de bain, de gel douche, de parfum, de boules pour le bain, des trucs de genre, donc j'avais récupéré. Et du coup là je viens tester tous mes stylos, jeter ceux qui fonctionnent plus, enfin stylo, feutre, blanco, etc. Et on peut voir qu'à la fin en général ça fait un très gros tri, parce que je sais pas pour vous, mais moi c'est la chose que je fais sans doute le moins souvent. Et voilà, et du coup après ça fait de la place et ça libère un peu. L'élément indispensable aussi pour personnaliser votre bureau, c'est de mettre des photos. C'est des choses vraiment très personnelles, donc pensez en faire un petit stock pour mettre après. Donc on va commencer un tableau, donc vous aurez besoin d'une planche, de peinture de protection, de pochoirs, d'autres peintures, donc avec des pinceaux, une palette. Vous aurez aussi besoin de scratch, de pince à linge assez mignonne, de petits blocs-notes, de post-it, de la colle, encore de la colle, de ciseaux. Vous aurez aussi besoin de trombone, d'une boîte vide, d'une clé USB, donc après c'est comme vous voulez, d'un marteau et d'un clou. Donc pour ça je vais commencer à colorer ma planche. Donc ça c'est une vieille étagère que j'ai coupée et poncée avec ma mère. Donc voilà, c'est juste pour aller plus vite la bombe. Après si vous prenez de la peinture avec un pinceau, ça va aussi très bien. Une fois sec, je vais utiliser des pochoirs. Donc là je choisis celui que je veux, enfin ceux que je veux dans l'occurrence, et je vais faire une déco plutôt sympa, donc je voulais un petit esprit dentelle. Donc la peinture que j'utilise, c'est de la peinture normalement pour les murs, pour repeindre les murs en échantillon. Ça coûte beaucoup moins cher et c'est dans tous les magasins de bricolage. Donc voilà, donc la peinture je l'ai fait sur plusieurs jours, je l'ai fait sur 3 ou 4 jours parce qu'à chaque fois il fallait attendre que ça sèche. Donc voilà, c'était assez long. Mais une fois que c'était sec, je reprends un petit pinceau pour enlever les détails, pour repeindre des petits bouts de peinture voilà, qu'il y avait. Et ensuite, je vais placer mes petits éléments un peu comme je le veux. Et une fois que j'ai décidé, je vais pouvoir mettre mon clou et coller tous les éléments, les post-it, la boîte, les pinces à linge, etc. Après, je vais découper le scratch et je vais coller une partie sur le tableau et l'autre partie sur la colle, parce que comme ça si la colle se vide, j'ai juste à en mettre une autre en changeant le scratch. Voilà, et comme ça on va pouvoir mettre donc c'est vraiment vous mettez ce que vous voulez, comme ça on peut mettre une clé USB, des petits mémos, des trombones dans la boîte en haut, vraiment la colle, voilà. Et là je mets la photo de mon frère et moi quand on était petits. Vous pouvez remarquer que j'étais vraiment aussi très blonde avant, voilà, mais j'adore cette photo. Et en plus de ça, cette planche va me servir à cacher mes câbles. Parce que comme vous avez pu le remarquer, j'ai vraiment beaucoup d'électronique. Et du coup, ça va permettre de cacher les câbles. Le deuxième DIY, c'est vraiment très simple. J'ai juste collé 2 punaises aux couleurs de mon mur avec une ficelle. Donc moi, c'est un bout de laine. Et comme ça va permettre de mettre d'autres petites pinces à linge assez mignonnes. Que ça peut être 2 photos ou encore 2 mots, 2 post-it ou tout ce que vous voulez. Et je trouve que ça fait vraiment très bien. Donc une photo avec Mika et une autre avec Alexia, donc ma meilleure amie. Ensuite, pour customiser encore un peu ce bureau, je vais mettre une bougie, voilà, pour compléter un peu les trous. Là, ça faisait vite, donc j'ai décidé de mettre une bougie que je trouve fait assez sympa. Et ensuite, pour les crayons, j'ai décidé, puisqu'on a vraiment beaucoup qui sont partis, j'ai décidé de de reprendre mes boîtes de conserve. Donc si vous voulez le DIY, cliquez dessus. Normalement, il y a un petit encadré transparent sur les boîtes de conserve pour retrouver la vidéo. C'est vraiment très simple et vraiment... Pour ranger les crayons, je trouve que c'est vraiment le top. Je reprends aussi mon petit pot Totoro que j'ai eu dans ma dernière box pour ranger mes agrafeuses avec mes agrafes. Et là, je vais mettre ce qui rentre pas. Donc, taille crayon, scotch et puis un petit blanco avec la gomme que j'avais aussi dans une box que je trouve vraiment très mignon. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment un bureau rangé. Donc à côté de mes hippos, j'ai mis une autre boîte de conserve où je range mes clés. Et voilà, ça fait vraiment plus rangé. Donc voilà. Comme vous voyez, le tableau cache mes câbles de l'autre côté. Et voilà, ça fait quand même un bureau vraiment beaucoup mieux. Donc j'ai vraiment beaucoup d'effets personnels, donc c'est peut-être pour ça, mais moi j'ai l'habitude, donc ça me gêne absolument pas. Mais on peut voir quand même une très grande différence. J'ai refait tout mon système de câblage où il y a les consoles, mes basses, ma jukebox et tout, et c'est vraiment beaucoup plus clair comme ça, et c'est quand même mieux.
C'est quand même plus agréable dans ces conditions, non? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous motivera à ranger. Donc moi personnellement je n'ai pas fait cette vidéo en 2 jours, j'ai mis pratiquement une semaine à tout ranger, tout trier, bien voir comment j'allais faire, le temps qu'aussi que la peinture sèche du tableau, tout ça. Enfin bref, j'ai mis quand même beaucoup de temps à faire, mais je pense qu'à la fin c'est plutôt payant et on sera un peu plus motivé à bosser et à se mettre dedans que à devoir... on aura tout en partel où on finit à faire nos devoirs sur nos lits. Donc voilà, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, j'espère qu'elle se passera bien pour demain. No stress, tout va bien se passer, vous en faites pas, ce n'est qu'une rentrée, pas la peine d'en faire des montagnes, tout va très bien se passer. Et du coup on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Bisous!